Étienne, c'est peut-être votre dernière intervention publique, je ne sais pas, mais peut-être. Comme vous le savez, Étienne Guyot, le successeur d'Étienne Guyot sera peut-être nommé lors d'un prochain Conseil des ministres. Voilà, et devant vous tous, je voulais rendre un grand témoignage à Étienne Guyot. Je voulais rendre témoignage, Étienne, de votre grand professionnalisme. Vous allez donner les clés de la Société du Grand Paris dans un état absolument irréprochable. Tous les délais ont été tenus, les budgets ont été tenus, les équipes sont en place. Et puis je voudrais dire aussi que la façon est soulignée et la manière dont vous avez rempli ce rôle. Vous êtes aujourd'hui, j'allais dire, quasiment plébiscité par tous les maires avec lesquels vous avez travaillé. Vous nous avez apporté un appui considérable. Vous êtes venu avec nous dans de nombreux voyages et vous avez pu vous-même constater à quel point le dossier du Grand Paris était un atout absolument majeur dans un contexte qui, il faut bien le dire, extrêmement compliqué pour notre pays et avec des taux de croissance qui sont ce qu'ils sont et qui sont également très compliqués. Voilà, donc je voulais peut-être demander à toute notre Assemblée de vous applaudir parce que c'est une manière de vous féliciter, de vous remercier. Et je vous laisse la parole. Monsieur le Président, mon cher Pierre, Madame la Directrice Générale, ma chère Chiara, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, je voudrais vraiment très sincèrement vous dire un grand merci de m'avoir convié à conclure cette matinée sur le thème de l'attractivité du Grand Paris, des opportunités et des partenariats formidables qu'offre ce projet hors norme pour les entreprises. Vous l'avez dit, Pierre, c'est ma dernière intervention publique dans mes fonctions de président du directoire que je vais quitter très prochainement. Et je suis très heureux qu'elle puisse avoir lieu en direction des forces vives que vous êtes. Merci également de vos propos très, très chaleureux auxquels je suis très, très sensible. Nous avons, au-delà des relations professionnelles, nous des relations d'amitié confiantes, sincères et durables. Et croyez-moi, ça compte. Ça compte. Et si vous le voulez bien, ce matin, c'est un chef d'entreprise qui s'adresse aux autres chefs d'entreprise. Parce que la Société du Grand Paris, c'est une entreprise. Elle a un produit à fabriquer qui est un métro à la pointe du progrès, dans le cadre d'un budget donné, avec des contraintes de coûts à maîtriser et un calendrier à tenir. Une entreprise qui plus est a une responsabilité particulière en termes d'exemplarité, au plan de l'innovation, et on compte beaucoup sur les entreprises, au plan social, et on compte aussi beaucoup sur les entreprises, et au plan environnemental. Construire le métro du XXIe siècle en contribuant à la première priorité nationale, le président de la République et le Premier ministre l'ont rappelé, cette priorité absolue pour le gouvernement, c'est l'emploi. Et dans cette mobilisation générale à laquelle nous sommes tous appelés, le Grand Paris a une place naturellement éminente à jouer, et en son sein, le Grand Paris Express un rôle particulier. Les effets de ce projet sur l'attractivité, sur l'activité économique, sur l'emploi sont considérables, vous le savez, au plan régional et national. Je ne vais pas les rappeler dans le détail ici, mais juste évoquer trois grands aspects. D'une part, les études socio-économiques mesurent l'impact du Grand Paris Express, à terme sur la croissance, sur la productivité de la métropole, sur les effets d'agglomération ou encore l'attractivité de la région capitale. Ces effets se chiffrent en centaines de milliers d'emplois et sont estimés en termes d'avantages économiques, vous le savez, à 67 milliards d'euros, à rapprocher aux 22 milliards 625 que coûtera le Grand Paris Express. La région Île-de-France, faut-il le rappeler, c'est le tiers du PIB de la France, c'est le moteur économique du pays. Alors, lorsque l'État et les collectivités s'unissent pour porter un projet de transport, mais ça n'est pas qu'un projet de transport, vous l'avez dit, Madame la Directrice Générale, qui agit comme un levier de développement économique, il y a effectivement un moment historique à saisir et un élan précieux à entretenir. Deuxième point, l'emploi. Le Grand Paris Express, ce n'est pas de l'emploi dans 15 ans, 20 ans ou 25 ans, c'est tout de suite et demain. Dès aujourd'hui, les effets directs sur l'emploi se font sentir. Alors on va dire modestement encore, quoique dans certains secteurs particuliers, ils sont déjà très significatifs quand on pense à l'ampleur
du projet actuellement sur l'ingénierie, ce sont plus de 1000 emplois qui sont de bureaux d'études, d'ingénieurs, d'architectes, qui sont au travail, puisque nous sommes toujours en phase de conception. Mais ça sera très prochainement 15 000 personnes qui travailleront sur les chantiers du nouveau métro. Le Grand Paris Express, ce sont près de 20 millions d'heures d'insertion sur l'ensemble des travaux. Vous savez que les délais ont été tenus, merci Pierre de l'avoir rappelé. Vous connaissez l'ampleur du plan de charge pour 2014. N'oublions pas que les travaux commencent en 2015, l'an prochain. Sur la ligne 15 Sud, n'oublions pas, c'est essentiel, que la commission d'enquête publique sur la ligne 15 a rendu un avis favorable à l'unanimité sur l'intérêt public du projet. N'oublions pas que le dossier d'enquête publique de la ligne 16 est prêt à être transmis au préfet de région. Donc on voit bien que l'on est dans un dispositif où, dans un effet domino, les choses vont s'engager. Alors jusqu'à présent, la puissance publique, je veux dire l'État et les collectivités territoriales, cette puissance publique a joué un rôle considérable dans la création et dans l'avancement du projet, avec notamment la montée en puissance de la Société du Grand Paris. Le gouvernement a confirmé le projet, l'a amplifié dans une vision globale des transports avec la région et a sécurisé les instruments de son financement. La SGP, quant à elle, elle a joué sa partition avec tous les partenaires, dans une logique de partenariat, le mot est vraiment essentiel, et dans la co-construction, avec l'État et les collectivités, avec les entreprises de transport, avec le STIF, avec le public, avec les citoyens. On ne peut pas laisser nos concitoyens et le public en dehors d'un tel projet. Et dans la mesure où, je l'ai dit, nous sommes encore en phase de conception, ce sont effectivement les entreprises de l'ingénierie qui sont aujourd'hui les plus concernées. Mais un partenaire est appelé à monter très fortement en puissance dans les semaines, dans les mois et les années qui viennent. Ce sont toutes les autres entreprises, c'est-à-dire vous-même, mesdames et messieurs. La partition que la SGP va continuer de dérouler sera exécutée et vous serez, entreprise, membre de cet orchestre. Dans cette partition, tout le monde doit jouer en harmonie. Et le maître d'ouvrage, il est à la fois chef d'orchestre et premier violon. Qu'il donne le tempo ou qu'il donne le la, il a une responsabilité particulière, celle d'entraîner tout un ensemble d'acteurs derrière lui. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dans des domaines aussi variés que les travaux publics, les matériels ferroviaires, la sécurité, les systèmes, l'immobilier, le numérique, l'affichage, la billettique, et que sais-je encore, toutes ces entreprises sont concernées. Le troisième aspect que je voudrais aborder, c'est celui des effets sur l'activité des entreprises au plan national et international. Et les nombreux représentants des entreprises qui sont ici savent bien de quoi il s'agit. C'est l'effet vitrine de l'excellence française que représente un projet de cette ampleur et de cette ambition. Le montant de l'investissement du Grand Paris Express, c'est toujours une onde de comparaison intéressante, c'est 1,5 fois de plus que le plan Marshall que la France a connu entre 1947 et 1952. Quand on actualise les chiffres, ça donne quand même une dimension assez considérable. Un exemple particulier, pour le secteur des industries ferroviaires, le Grand Paris Express représente 16% de l'activité de la filière sur les prochaines années. Alors, grâce au travail inlassable que Pierre Simon et Chiara Corazza mènent avec Paris Capitale Économique, au plan international, et nous avons pris notre bâton de pèlerin à plusieurs reprises ensemble, je vous en remercie, le Grand Paris bénéficie aujourd'hui d'un retentissement remarquable dans le monde. D'abord, il y a eu un effet de curiosité, d'interrogation, et puis le gouvernement ayant confirmé tout le projet, et au-delà, un effet d'attente très fort et un effet d'exemplarité. À tous ceux qui nous observent, qui nous étudient souvent, qui nous admirent ou qui parfois nous jalousent, le Grand Paris envoie le message d'une France qui croit en son avenir, qui investit sur elle-même, qui mobilise ce qu'il y a de meilleur chez nous, chez chacun de ceux qui contribuent à ce projet pour en faire une réussite exemplaire. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il faut continuer à relayer ce message
Et puis c'est bon pour le moral. La SGP, pour sa part, elle devra aussi continuer à être exemplaire au long des 15 prochaines années, notamment dans la manière d'associer les entreprises à son projet, de les mobiliser pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, de les écouter. Il faut toujours écouter les entreprises. On a besoin d'avoir un échange et un répondant pour s'adapter au mieux. Il faut les laisser exprimer leurs talents, leur capacité à innover, à relever de nouveaux défis et à inventer de nouveaux possibles. La détermination de la politique d'allotissement sera naturellement essentielle pour permettre au plus grand nombre d'entreprises d'accéder au marché de la Société du Grand Paris. Et en la matière, tout est affaire d'équilibre entre la nécessité, d'une part, pour le maître d'ouvrage, de pouvoir assurer les interfaces opérationnelles et efficaces entre les différents lots, et pour les entreprises, de pouvoir candidater dans le cadre de lots dont les montants seront eux-mêmes accessibles au plus grand nombre. Et donc, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, vous avez là aussi une partition à jouer et des messages à faire passer, et c'est bien normal quand on voit l'ampleur des marchés qui sont encore devant la Société du Grand Paris, c'est fondamental. La mobilisation des entreprises, elle est donc indispensable pour la réussite du Grand Paris, et je sais que nombre d'entre vous n'ont pas attendu ces propos pour se mettre au travail, mais je pense qu'il faut amplifier. Le pouvoir économique que vous représentez a besoin de s'organiser. Relevant le défi de la mobilité du XXIe siècle, la SGP agit pour l'innovation. Innovation que ce soit en direct, lorsqu'elle développe, lorsqu'elle promeut ses propres outils et capital immatériel, et je pense au partenariat que nous avons noué avec la mairie de Moscou, nous sommes conseil du Grand Moscou, lorsqu'elle s'inscrit en partenaire de l'innovation, comme elle le fait aussi avec Efficacity, le consortium de recherche, qui rassemble quand même la fine fleur d'un certain nombre d'entreprises et d'universités ou de grandes écoles françaises. C'est ainsi que le Grand Paris Express pourra être un formidable vecteur pour démontrer au monde tout le talent et toute l'expertise dont notre pays est riche et qui ne demande qu'à s'exprimer. D'ici à 2020, retenez ce chiffre, il y aura plus de 500 métropoles dans le monde qui compteront plus d'1 million d'habitants. Plus de la moitié d'entre elles n'ont aujourd'hui ni tramway, ni métro, ni réseau ferré urbain. Avec le Grand Paris comme locomotive, c'est un secteur stratégique de nos industries nationales, avec à la fois une intensité en main-d'œuvre forte et une orientation vers la recherche et le développement qui sont en jeu dans une spirale vertueuse. Alors, c'est facile à dire, mais à vous de relever le défi, de saisir cette formidable opportunité, de faire passer tous vos messages, de savoir jouer collectif aussi pour gagner, pour qu'on soit tous à la hauteur des espérances que le projet a fait naître. La SGP est une maison très attentive et ouverte. Allez la voir, allez voir vos interlocuteurs. C'est important parce que on est toujours plus intelligent à plusieurs. Il faudra du courage, du travail, du talent, de la ténacité et de l'ardeur. Au cours des 30 derniers mois que j'ai passés à la tête de la SGP, j'ai toujours constaté que vous n'en manquiez pas. Je vous remercie.